Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire les favoris du mois et j'avais envie de faire les favoris. Alors j'ai pas énormément de choses à vous présenter mais je voulais quand même les faire. En fait si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous savez que j'étais en période d'examen pendant tout le mois de juin. Donc en fait je suis pas sortie particulièrement de chez moi, je suis vraiment restée à réviser, je suis sortie que pour les choses ultra nécessaires genre les courses, le dentiste ou des choses comme ça. Mais rien de plus, donc ça va pas être des favoris beauté ni mode particulièrement puisque du coup j'ai pas pu faire de sortie shopping, j'ai pas découvert grand chose. Et je voulais quand même vous présenter quelques petits produits. Donc par exemple ce short, qui est un short H&M que j'ai acheté il y a 2 ans, mais de toute façon l'année dernière ils en avaient déjà fait et cette année ils en font encore, donc pour tout vous dire, vous pourrez retrouver un modèle équivalent. C'est un short un peu en matière éponge je dirais, en tout cas moi c'est comme ça que je l'appelle, donc c'est un short qui est vraiment agréable à porter l'été, qui tient pas hyper chaud, alors moi je l'ai pas pris pour qu'il soit moulant, plutôt pour qu'il soit un peu lâche parce que je trouve que c'est plus agréable. Et c'est le short que j'ai dégainé en fait à chaque fois que je devais justement sortir de chez moi parce que c'est beaucoup plus pratique je trouve qu'une jupe, mais en même temps on est aussi à l'aise, donc c'est vraiment super pratique un petit short comme ça. Je vous conseille vraiment d'en choper un, surtout que je crois qu'il était même pas à 10 euros à H&M, donc ça reste raisonnable. Ensuite je vous avais parlé le mois précédent de cette mousse-ci qui est donc une mousse nettoyante de chez Melvita. J'en avais parlé dans mes favoris du mois de mai, tout simplement parce que je venais de l'acheter, je vous demandais votre avis, donc là j'ai pu la tester un petit peu ce mois-ci, et vous pouvez voir que le niveau est pas mal descendu, puisque bon là je l'ai bougé donc il y a de la mousse, mais en fait tout ça, je l'ai utilisé donc il me reste que ça de produit, et en un mois à peine, alors ça je vous avoue que c'est un truc qui me choque un peu, puisque moi je suis quelqu'un qui met genre 6 mois à terminer un produit quoi, vraiment, je suis effarée quand je vois les vidéos des autres qui disent ouais produit terminé, tous les 2 mois ils font une vidéo produit terminé, et je me dis mais comment en 2 mois on peut terminer enfin autant de produits. Moi je, ou alors je sais pas, j'avoue que moi je termine vraiment, c'est rare quand je termine des choses, c'est dingue. Donc du coup voilà, j'étais vraiment assez effarée de voir que j'avais autant baissé le niveau du coup de cette mousse, donc faut dire que ça consomme pas mal apparemment. Donc le principe c'est que vous avez ici un liquide, là vous avez une pompe, et quand vous appuyez en fait ça se transforme en mousse, donc ça c'est plutôt agréable. L'odeur est également super sympa aussi, c'est très frais. Après faut aimer la rose parce que ça sent quand même pas mal la rose, et également la fleur d'oranger, donc ça fait une odeur qui est quand même assez florale. Faut aimer ça, moi je trouve ça plutôt sympa, ça laisse la peau douce, nettoyée. Ça a l'avantage de pas du tout assécher la peau, moi c'est un truc que j'aime bien, même si j'ai la peau mixte et que c'est l'été et que je pourrais aimer quelque chose d'un peu plus abrasif, j'essaye d'éviter pour justement ne pas avoir la réaction inverse en fait de créer du sébum. Et voilà, je suis très contente de ce produit là, bah, il est sympa, il sent bon. Par contre, et il est bio aussi, donc ça c'est plutôt cool, mais je trouve qu'il se termine quand même assez vite. Ah voilà, faudrait que je vois de combien de temps je l'ai terminé, mais il n'était pas non plus donné, donc s'il se termine trop vite, le rapport après il est pas très économique quoi. Et juste après, j'utilise cette crème là dont je vous avais déjà parlé l'année dernière, c'est la crème Sanoflore. La crème Magnifica hydratant anti-imperfection, matité, fraîcheur et éclat instantané, peau pure et lisse, blablabla. Bon, c'est une crème en fait qui est à base en fait d'huile essentielle de menthe poivrée et d'eucalyptus, je crois. Voilà, donc ça sent très bon en fait. Enfin, moi, faut aimer les odeurs parce qu'elle est quand même assez forte. Je vous le cache pas, si jamais vous préférez les crèmes qui sont inodores parce que c'est ça plus agréable, celle-ci va pas vous convenir. Bon, moi je trouve que c'est quand même une odeur fraîche, surtout le matin, ça réveille, c'est sympa. Et surtout, ce que j'aime, c'est qu'elle matifie vraiment la peau. Donc, ça, pour moi, forcément, qu'elle a la peau mixte, ça m'arrange. Sans pour autant la dessécher. Donc, voilà, j'en suis très contente. J'ai pas eu de réaction. On passe maintenant à la catégorie plus accessoires beauté. Donc j'ai cette montre là qui est la montre AliExpress que vous avez déjà présentée dans mon haul AliExpress. Et voilà, je m'en sers énormément en fait. C'est une montre qui est pratique à mettre, pratique à enlever, on voit bien l'heure, elle retarde pas, elle est hyper pas chère et puis elle est super jolie. Enfin, portée de toute façon, je vais vous montrer. Portée, elle est vraiment très sympa. Bon, donc là j'ai la version qui est blanche et noire, mais j'en ai une autre que je vous avais présentée qui était plus dans les bleus et les roses. Voilà, c'est hyper canon, c'est la montre également que j'ai prise pour aller en examen puisqu'il me faut l'heure. Voilà, c'est hyper bien, en plus elle est pas du tout chère. Après, il faut pas vouloir la recevoir rapidement puisque du coup on la reçoit que dans les 2 semaines à peu près, enfin ça met au moins 2 semaines à arriver. Mais voilà, elle est vraiment top, donc si jamais vous avez envie d'une jolie montre sympa pour l'été, qui sont un petit peu tendance à mettre comme ça mais que vous voulez pas non plus vous ruiner, celle-là elle coûtait moins de 4 euros, donc franchement je vous la conseille vraiment. Et je vous remettrai le lien du vendeur en barre d'infos si ça vous intéresse. Et l'autre chose que je voulais vous présenter, c'est ceci, c'est-à-dire un vernis à ongles. Donc c'est le Color Club que j'avais reçu dans une Birchbox il y a longtemps maintenant, parce que ça fait au moins un an que je suis plus abonnée à une box, si c'est pas deux. Et je l'avais reçu, je l'avais déjà beaucoup utilisé parce que j'aimais bien la couleur, ça fait une sorte de blanc. C'est pas vraiment blanc, c'est plutôt blanc cassé, et c'est une couleur qui est nacrée, donc c'est pas un crème en fait, vous avez des reflets un peu perlés en fait, mais c'est une tuerie.
en fait ce vernis. Déjà à l'époque j'avais beaucoup aimé, mais là je l'ai ressorti parce que je savais pas quoi mettre. Je me suis dit bon bah mets un blanc, ça va avec tout, tu te prends pas la tête. Donc j'avais mis celui-là et en fait j'étais pressée, je devais sortir, donc j'ai pas top coté. Je me suis dit tant pis, je ferai ça plus tard. Et je n'ai jamais top coté de vernis parce qu'après j'ai complètement zappé. Le fait est c'est que ça fait genre 9 jours que je l'ai sur les ongles et il est nickel quoi. Enfin il a un petit accroc par-ci et surtout ce qui fait éventuellement pas très joli, c'est la repousse de l'ongle en fait. On voit bien qu'il y a l'espace entre l'ongle et la cuticule qui s'agrandit de plus en plus au fur et à mesure que l'ongle pousse. Mais franchement ça passe quoi, genre si là j'ai pas le temps de faire ma manucure, je peux le garder tout à fait, il n'y a aucun souci. Je l'ai pas top coté, il est nickel, j'ai fait le ménage, je fais la vaisselle comme tout le monde et il est parfait quoi, donc je suis vraiment ravie. Alors moi à l'époque il m'avait surtout marqué parce qu'il tenait bien, certes, mais surtout qu'il était très opaque, donc ça c'était vraiment pratique. En 2 couches j'avais une bonne opacité alors que sur un vernis blanc c'est pas forcément évident. Mais du coup en plus il tient très bien, donc je vous le recommande vraiment. Je connais pas le prix d'un vernis comme ça l'unité. Il fait 7 millilitres, donc voilà, je vous mettrai le prix et si jamais il y a d'autres couleurs, je pense que je vais vraiment m'en procurer parce que c'est super un vernis qui tire aussi longtemps, c'est vraiment top. Et après, j'avais envie de vous parler de séries et de musique, puisque quand je révisais, en fait, il y a des moments où on a envie de se vider la tête un peu et on n'en peut plus d'être la tête dans ses bouquins et dans ses cours. Donc j'ai écouté l'album Hilas de Thomas Azier, dont je vous avais déjà parlé le mois précédent, parce que je connaissais 2 chansons de lui et je vous avais dit que j'allais essayer de découvrir l'album, voir si ça me plaisait ou pas. Et j'ai découvert l'album du coup ce mois-ci, il m'a accompagné tout du long de mes révisions. Cet album est génial. Alors après, il faut aimer un petit peu l'électro, un peu planante, parce que c'est pas de l'électro dubstep, c'est pas du tout de l'électro pour boîte de nuit, c'est quelque chose qui est plus doux en fait, qui est un peu plus planant. C'est l'électro que je trouve aussi vraiment intéressante, il y a pas mal d'instruments qui sont sympas, voilà, enfin voilà, j'aime beaucoup ce style un peu électro varié, la voix est super agréable, enfin moi j'adore l'album, c'est pas énormément varié donc faut aimer le style, mais je vous conseille vraiment d'aller découvrir si jamais vous aimez Ghost City et Red Eyes, vous allez trop aimer cet album. Donc voilà, je suis fan. Et l'autre c'est un peu l'album de la honte, c'est Long Courrier de Bébé Brune. Alors du coup moi Bébé Brune je les connais parce que je crois bien ils sont de mon lycée, en plus je crois bien que je les ai déjà vus dans mon lycée, et du coup ils avaient fait un concert du coup dans ma ville, donc déjà ça me faisait délirer en fait les paroles parce que c'était un peu n'importe quoi et ça me faisait marrer, et du coup je les chantais plus pour le délire qu'autre chose quoi, parce que j'aimais bien les paroles, et du coup j'ai téléchargé leur album à l'époque et qui m'avait bien plu en fait, donc je l'avais écouté pendant un moment etc. Et puis là je me suis dit en fait, j'y ai repensé il y a pas longtemps, bah du coup au début de mois là je me suis dit mais ils en sont où en fait, est-ce qu'ils ont ressorti quelque chose ou pas, enfin je me demandais. Donc j'ai cherché et effectivement ils avaient sorti un nouvel album entre temps, donc qui est Long Courrier, et j'adore quoi. Enfin c'est vraiment un album, pareil, je l'ai écouté pendant toutes mes révisions, il est hyper sympa. En plus ce qui est rigolo c'est que c'est en français, donc du coup on comprend ce qu'ils disent, donc ça change des chansons américaines où on comprend pas. Après c'est pas pour autant que ça a plus de sens, je vous cache pas, parce que parfois notamment les chansons de Linkin Park par exemple, si vous avez lu les traductions, vous voyez que ça n'a pas toujours énormément de sens, on comprend pas trop ce qu'ils veulent dire. Et là c'est pareil en fait, la chanson de Bébé Brune ça n'a pas forcément de sens particulier. Ils font des phrases qui veulent dire quelque chose, mais de la chanson en entier on se demande un petit peu ce que ça raconte exactement. Mais c'est quand même super marrant, j'aime beaucoup, c'est entraînant, c'est sympa, enfin voilà, je vous conseille d'aller écouter, je vais vous mettre quelques-unes de mes préférées du coup en barre d'infos si vous voulez jeter un coup d'œil. Et après je voulais vous parler d'une série, donc c'est Devious Maids, que j'ai découvert en plus là mais super récemment en fait. La veille de mes examens, j'en pouvais plus de réviser, j'avais l'impression que je relisais toujours les mêmes choses, que c'était l'énième exercice que j'avais déjà fait 30 fois et que je refaisais pour la 31e fois, j'en pouvais plus. Donc je me suis dit, regarde une petite série. Or il y avait ni Suits, ma série de tous les temps que j'aime tellement, qui est en diffusion d'ailleurs actuellement. Donc il y avait ni Suits ni Pretty Little Liars, parce que c'était à un moment de la semaine où il n'y avait pas d'épisode. Et donc je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Et donc j'ai cherché un petit peu sur internet et il y avait Devious Maids dont j'avais entendu Elsa Makeup parler, en plus en bien. Je me suis dit bah super, je vais tenter ça. Et alors c'est énorme cette série. Donc si jamais vous n'êtes pas familier avec, c'est l'histoire de 4 femmes de ménage qui travaillent pour des riches en fait aux États-Unis à Beverly Hills. Elles sont toutes d'origine hispanique, enfin plus ou moins quoi, et c'est rigolo du coup parce qu'elles ont vraiment du caractère, elles se laissent pas faire, il y a leurs histoires entre elles en fait, parce qu'évidemment les 4 elles sont copines entre elles, elles discutent, donc il y a leur histoire entre elles, les histoires évidemment en dehors avec leurs petits amis etc. Dans ce cercle là, et puis après vous avez l'histoire des familles riches, donc les histoires de chacune des familles avec leurs femmes de ménage, mais également comme c'est une petite ville et que les femmes de ménage se connaissent, bah, de la même manière les riches se connaissent, donc il y a l'histoire entre eux aussi, de que ce soit entre les riches, entre eux, ou même carrément avec les femmes de ménage, qui prennent la femme de ménage de l'un puis à l'autre, enfin des histoires comme ça, et c'est vraiment drôle quoi, vraiment. Après c'est pas une série très sérieuse,
dans le sens où elle est pas très... comment dire, pas sérieux dans le sens vraiment sérieux, parce que des séries sérieuses, enfin, c'est toujours plus ou moins humoristique, mais c'est pas un univers qui est extrêmement complexe, c'est pas extrêmement développé, il n'y a pas une psychologie folle, voilà, c'est pas la série. Je dirais pas que c'est une série B, faut pas exagérer, mais c'est quand même pas la série particulièrement travaillée et aboutie, c'est pas vraiment ça. C'est pas du tout comme Game of Thrones, voilà, vous avez un univers qui est très complexe, chaque personnage a son histoire, chaque truc, il y a l'histoire de chaque personnage, enfin dans le temps aussi, enfin, il y a des choses qui se situent, c'est hyper, c'est plus complexe, c'est plus riche en fait comme univers. Devious Maids, c'est beaucoup plus basé sur l'humour et les situations un peu truculentes, c'est assez coloré, c'est rafraîchissant pour l'été si vous avez envie de vous détendre et de pas vous prendre la tête et de passer un bon moment à rigoler, sans avoir de stress un peu, sans qu'il y ait des morts de partout, sans que ce soit... des trucs un peu flippants ou j'en sais rien, enfin voilà, j'ai juste envie de passer un bon moment et de rigoler, et un peu truc de fille, voilà. Je vous conseille vraiment Devious Maids quoi. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est le même délire que Desperate Housewives, je sais pas parce que j'ai jamais regardé cette série. J'avais vu je crois les 3 premiers épisodes et ça m'a pas du tout branché donc j'ai pas continué. Mais Devious Maids c'est vraiment marrant quoi. Et alors du coup il y a différentes familles que je vous l'ai dit. Et il y a une famille particulièrement, c'est les Powell, mais alors mais qu'est-ce que je les aime les Powell, mais ils sont tarés en fait, ils sont tarés, mais qu'est-ce que c'est drôle à la voir en vidéo, en série, en fait c'est des situations toujours cocasses, c'est vraiment sympa. Donc j'essaierai de, si je peux, de vous insérer éventuellement des séquences vidéo, ou sinon je ferai peut-être une vidéo spéciale pour vous mettre un petit peu mes séquences préférées, je sais pas comment je vais faire, mais dans tous les cas je vous mettrai un petit peu des photos tout au long de mon discours pour que vous puissiez un petit peu vous faire une idée. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil parce que c'est vraiment marrant quoi. Franchement, les Powell, je crois que il y a vraiment du niveau quoi. C'est exceptionnel quoi. Alors pas tellement dans la saison 1 parce qu'ils sont un peu plus zarbi que rigolo, mais dans la saison 2 que je suis en train de regarder, c'est vraiment drôle. Donc voilà. Pour les vacances en tout cas, c'est parfait. Voilà, donc mes favoris, vous voyez, sont courts, mais j'ai quand même envie d'un petit peu de discuter de ça avec vous. N'hésitez pas à me dire vos favoris pour vous. Parce que c'est l'été en fait, notamment si vous avez des thés glacés à me conseiller ou des choses comme ça un petit peu rafraîchissantes, n'hésitez pas à me donner ça en barre d'infos, en commentaire, ça me fera très plaisir de les lire. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.